Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de ces aînés qui ont égaré la jeunesse. Parce que ma théorie est que la pire génération de l'histoire de l'humanité, c'est celle des baby boomers. Et ça, c'est ma théorie. Et évidemment, nous, si on ne fait rien, nous risquons les surpasser au vu et sous le regard de nos petits-enfants, voire même de nos enfants. Donc, nous, on est en fait sur le chemin pour les surclasser. Mais aujourd'hui, là, même pour nos enfants, la pire des générations, c'est la génération des baby boomers. Et je vais vous parler de ces aînés qui égarent la jeunesse et surtout les jeunes femmes. Ils sont nombreux, vraiment, sur la toile, que ce soit les Kémy Seba, le professeur, monsieur, moi j'aime pas les titres, monsieur Franklin Nyamsi, et Madame Nathalie Yamb, j'en passe. Ils sont nombreux qui égarent la jeunesse, qui en fait sont un frein à l'éveil des consciences africaines, particulièrement camerounaises. Alors on va parler de Madame Nathalie Yamb aujourd'hui, qui nuit en réalité, selon moi, au développement intellectuel des jeunes et à l'émancipation de l'Afrique. Madame Nathalie Yamb, il y a une vidéo qu'elle a sortie avant-hier, ou avant-hier ou hier, où elle nous explique que elle parle de Donald Trump en nous expliquant à quel point Donald Trump était un danger pour l'Afrique et elle aborde aussi le conflit en RDC. Mais avant de débuter, j'aimerais vous demander de cliquer sur le bouton j'aime et de vous inscrire à cette chaîne qui est totalement gratuite. Je ne vous demande pas de paiement quelconque ou autre. Car ce qui me motive à faire ça, c'est la volonté d'apporter ma pierre au développement du continent et surtout de mon pays, le Cameroun. Vos commentaires me motivent, vos critiques me motivent encore plus pour apprendre et me perfectionner. Mais revenons au sujet du jour. Madame Yatalian. Elle a posté une vidéo cette semaine où elle semblait sonner l'alerte, comme je l'ai dit, oh, les Africains doivent faire attention à Donald Trump, car il est une menace pour le continent et augmente les chances de recolonisation du continent. Elle a subitement vu la lumière. Et si vous vous rendez compte, depuis que j'ai débuté cette chaîne, je le dis, la principale menace, une des grandes menaces pour le Cameroun et l'Afrique, c'est la recolonisation du continent. Et ce sont mes aînés, Madame Yamb. Ils sont censés me l'apprendre à moi, mais ils étaient trop empêtrés dans leur guéguerre personnelle. Parce que mon constat, et je ferai une vidéo là-dessus, je vous ai dit j'ai pris quelques jours, donc ça va être intéressant. Mon constat, je ferai une vidéo là-dessus, et ça c'est un constat depuis 15 ans. C'est que les étapes nécessaires à la recolonisation sont en train d'être mises en place. Et eux, qui sont mes aînés, qui ont lu énormément de livres, beaucoup d'auteurs, jusqu'à il y a une semaine, ils s'en rendent compte. Vous voyez. Et c'est ça le problème quand je vous dis, c'est ces aînés qui égarent la jeunesse. Donc, c'est quasiment elle qui vient nous expliquer que Donald Trump est un danger et nous met en garde en nous disant oui, il faut faire attention, comme si, voilà, elle a découvert le feu. En fait, c'est comme un pyromane qui crie au feu, en fait. C'est un pyromane qui met le feu et vient vous expliquer que non, tout, attention, il y a le feu, il faut vraiment faire attention et mettre vos détecteurs de fumée et autres. Mais c'est la même personne qui vous éloignait de l'idée de la possibilité d'un incendie. Vous comprenez? Parce qu'elle était là en train de vous orienter à combattre l'inondation. Voilà les aînés qui égarent la jeunesse. Incluant M. Niamsi, une vidéo aussi va sortir pour lui. Dans le travail pour l'éveil des consciences et le développement de l'Afrique noire, je ne peux pas être empathique avec des personnes telles que Mme Yam, Kémy Seba, Franklin Nyamsi et les gens de leur mouvance. Je ne peux pas. Surtout face à leur arrogance. Je ne peux pas être empathique ou essayer de comprendre la notion de oh, on peut se tromper. Non, on ne peut pas se tromper sur 20 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas comme si on vendait une chemise. On parle du développement de notre continent. Car ce sont ces Africains-là, pour répondre à leur ego personnel, leurs besoins personnels de vengeance, sacrifient la jeunesse africaine noire, l'avenir de l'Afrique noire. Madame Yamb et Monsieur Seba, pour moi, ont corrompu une partie de la jeunesse africaine avec des combats qui n'avaient en réalité pour objectif que l'assouvissement de leurs besoins de revanche face à l'ex-colon, la rancœur qu'ils avaient et leur haine personnelle face à l'ex-colon. Et ça, c'est mon constat. On peut être en désaccord, mais c'est mon constat. Parce que s'ils avaient une vision d'ensemble dans l'intérêt réel des Africains,
la situation où nous sommes aujourd'hui, il aurait vu il y a 15 ans, probablement 20 ans avant moi. Et je serais là en train de vous parler de leurs vidéos qui décriveraient tous ces éléments de possible recolonisation. J'ai pas à le découvrir à leur place, alors qu'ils ont passé toute leur vie à mener un soi-disant combat pour l'épanouissement et le développement du continent. Donc ça, c'est mon problème. Donc elle a sorti cette vidéo décriant Donald Trump, sauf que c'est la même Laptali Yam qui, en 2017, incitait les Africains et les Afro-Américains à supporter la candidature de Donald Trump. C'est la même, hein, qui nous expliquait combien M. Trump serait bon pour l'Afrique, car évidemment, il casserait l'influence européenne, l'influence que l'Europe a sur l'Afrique. En réalité, ce qu'elle voulait dire, il casserait le dos de la France. Parce que déjà, pendant sa campagne, il tapait sur l'Europe et tapait sur la France. Donc, ça lui faisait plaisir. Elle poussait tout le monde à voter pour cette personne. Et c'est la même Mme Netanyahu qui, lors des dernières élections, célébrait la victoire de M. Trump. Parce que oui, il allait arrêter le wokisme, d'après ce qu'on dit. Hein? C'est la même bouche. La même bouche. La même bouche. Alors, quand vous allez écouter son interview, et je mettrai le lien, c'est important quand même. On partage sa chaîne. Il faut que les gens aillent aussi voir tout ce qui se fait. Comme je le fais, je m'abonne à quasiment toutes les chaînes. C'est la même qui, lorsqu'elle aborde, c'est très intéressant, le sujet de la RDC, le conflit en RDC. Vous voyez, elle-même soulève la question du conflit de la RDC dans son interview. Et vous allez voir l'hypocrisie qui va s'afficher. Ces aînés qui nuisent à l'Afrique. Voilà. L'hypocrisie s'affiche. Elle, en fait, ne peut pas, tout en supportant la Russie et son intervention en Ukraine, critiquer le Rwanda, dont le président Kagame, je vous rappelle, était un de ses champions panafricanistes. C'était, j'ai dit, allez juste taper sur Internet, Madame Yam et le président rwandais. C'était un de ses champions panafricanistes qui tapait sur le dos de la France. Donc ça lui faisait plaisir. Donc subitement, ce monsieur était devenu l'exemple à suivre en Afrique. Donc l'exemple qui agresse ses voisins, vole supposément, agresse ses voisins et vole ses ressources. Voilà où une aînée a mené ses petits frères et ses enfants. Elle va même jusqu'à insinuer que c'est la faute à la RDC. Je m'apprêtais à dire qu'elle a raison, juste pour dire que c'est la faute à la RDC. Mais lorsque j'ai entendu ces justificatifs, le pourquoi, comme vous venez de l'entendre, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Parce que pour elle, c'est la faute à la RDC de ne pas avoir partagé ses ressources avec ses voisins. C'est la faute à la RDC de ne pas avoir laissé aller sa souveraineté. Hein? Elle qui est une grande défendrice de la souveraineté, le droit de décider de l'utilisation de nos ressources, de l'exploitation de nos ressources. C'est à nous, on est un peuple fier, on doit se lever. Mais non, là, non. Là, la RDC a déjà beaucoup trop de ressources, hein? Beaucoup trop de richesses. Mais donnez même un peu au Rwanda, non? Ces aînés qui égarent l'Afrique. Ces aînés, ils font l'argent sur votre dos. Ils font l'argent sur notre dos. Donc, face au fait que les Congolais veulent exploiter tout seuls leurs ressources pour leur peuple, les voisins ougandais et rwandais, selon Mme Netanyahu, ont tout à fait le droit de les envahir, de tuer des Congolais, de s'accaparer des richesses du Congo par la force, parce que le Congo en a beaucoup trop. Où est donc le panafricanisme? Où est donc l'amour entre Africains? Où est donc le besoin de nationalisme, d'autodétermination, d'auto-exploitation de ces richesses? Ces aînés qui nuisent à la jeunesse. Mais quel panafricanisme formidable, hein? C'est triste. C'est triste. Le problème des Africains, c'est l'élite africaine. Ces influenceurs perdus dans le passé et son peuple trop paresseux pour remettre les discours d'intellectuels perdus dans leur rancœur et avides de revanche en question. La passivité du peuple. On est en 2025. Vous allez pouvoir savoir, faire la recherche pour déterminer le nombre de buts de Messi ou savoir qu'est-ce que Kim Kardashian a fait ou le combat entre Drake et je sais pas qui. Mais tapez sur Internet pour pouvoir voir si une personne
comme Madame Yam, Kémy Seba, Niamsi et autres, ce qu'ils disent est fondé et fait du sens, non, vous n'êtes pas capable. Donc oui, les peuples africains sont aussi responsables. Donc le problème des Africains, c'est avant tout les Africains. Avant tout les Africains. Oubliez le franc CFA, on vous distrait avec ça. À ce niveau-ci, le franc CFA, c'est une distraction. J'ai déjà fait une vidéo pour vous démontrer que jusqu'aujourd'hui, tous les gens qui disent que le franc CFA, c'est un problème économique, ils n'ont aucun moyen de le démontrer. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas le moyen. Ils n'ont pas le moyen de démontrer qu'aujourd'hui, dans l'état de nos économies actuelles, nous sommes où nous sommes à cause du franc CFA. Et les Yam, Seba, ils continuent à pousser sur un pion qui n'a pas de sens. Le Cameroun doit apprendre de tout ceci, surtout en 2027. La liberté appartient à ceux qui ont la force de l'arracher. Elle ne se donne pas. Et vous le savez déjà. Le prochain président du Cameroun devra bien réfléchir à ce qu'il devra faire au niveau international. Ça, c'est très important. Et moi, comme je vous dis toujours les choses brutes, réelles. Et c'est la réalité. Je ne vais pas vous amener dans des idéologies bizarres de liberté, libéralisme. On est fort, on est capable, on est riche. Non, on n'est pas riche, on n'est pas fort, on n'est pas capable. Il faut avoir l'humilité de reconnaître sa situation pour pouvoir apprendre et avancer. Donc, nous devons vraiment réfléchir. Nous ne sommes pas en position d'être libres aujourd'hui, au moment où on se parle. Nous ne sommes pas en position. On n'a ni les ressources, ni la ressource humaine, financière, ni la capacité militaire, sécuritaire de pouvoir exiger qu'on est libre. On ne peut pas. Alors, nous devons bien réfléchir à choisir notre camp. Ça, c'est important. Mais la situation actuelle ne vous rappelle rien. Nous voici encore une fois, les pays africains sous-développés et le monde, à la croisée des chemins. Encore une fois, où les leaders camerounais, africains et de pays sous-développés devront faire un choix crucial pour les générations suivantes. Et je ferai une vidéo pour vous expliquer mes recherches de 15 ans, mes lectures, ma réflexion de 15 ans qui démontre que nous sommes dans une phase encore de recolonisation. Avant, à cette époque, après la Seconde Guerre mondiale et les accords, je crois, c'était de Bretton Woods où on a partagé le monde, corrigez-moi si je me trompe. Avant, c'était un choix entre le globalisme slash démocratie, incarné par l'Occident, l'Amérique, et le communisme, incarné par l'URSS. Maintenant, le choix se fera entre l'Europe, l'Amérique ou la Chine. Vous croyez que ça s'arrête là? Mais non, on revient toujours à la notion de deux camps. Il n'y a pas de monde multipolaire. Les gens qui veulent vous inventer ça, ils ne comprennent pas la dynamique mondiale. Pourquoi? Je crois que les Américains, pour apaiser la rancœur des Européens et rebâtir l'alliance USA-Europe, détruite suite au mandat de Trump, redonneront à l'Europe des droits sur l'Afrique et évidemment à certaines conditions liées à la préservation des intérêts américains. Par contre, les Chinois, n'ayant ni la connaissance militaire stratégique, ni la présence militaire majeure sur le continent, devront se reposer sur les Russes, qui, eux, ont besoin de reconstruire leur pays, donc auront besoin des ressources qui se trouvent en Afrique. Mais ils ne peuvent pas faire bloc face à la Chine ou aux États-Unis tout seuls. Ils ont été affaiblis par le conflit, ce qui était l'objectif des Américains en passant. Je vous ai fait une vidéo là-dessus hier. Donc les Russes aujourd'hui ne peuvent pas mener une colonisation, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Donc, surtout pour l'Afrique, ils n'ont pas la ressource nécessaire puisqu'il y a un petit fossé entre les mercenaires qui sont en Afrique aujourd'hui et l'État russe. Donc, ça redevient une stratégie économique et ceux présentement qui ont les valeurs qui se rapprochent de la Russie, c'est la Chine. Donc, donc, finalement, les Africains se retrouveront à nouveau en face de deux choix. L'Europe, équipe Europe-Amérique, pas très soudée, mais qui peut s'arranger, versus équipe Chine-Russie. Ce sont les deux choix que nous avons. Nous, on se retrouve avec deux blocs. Les pays africains devront développer un nationalisme aussi fort qu'à l'époque des indépendances, afin de ne pas se faire totalement vassaliser, et surtout de préparer un meilleur avenir pour les générations suivantes. Le nationalisme, ce n'est pas pour se confronter dans une guerre bête d'indépendance. Non. Il faut une conscientisation, il faut mettre des gens au pouvoir qui ont une conscience nationale et qui ont le pays à cœur. Pour le Cameroun, le président actuel et son parti ont eu 43 ans pour nous démontrer qu'ils n'ont pas le bien-être du peuple camerounais à cœur. Nous ne sommes pas leur priorité. Donc, ils ne pourront pas nous défendre face à l'impérialisme.
Au contraire, ils feront des choix qui mettront plus l'argent dans leur poche que dans l'argent dans la collectivité. Le seul candidat qui présentement pourrait nous donner une chance, je n'ai pas dit que c'est une certitude, une chance de liberté dans l'avenir, c'est M. Kamto et son parti, le MRC. Par contre, ils devront faire le choix du bon camp. Ne laissez pas les gens vous distraire ou vous éloigner de votre chance d'avoir un meilleur avenir. Votez MRC. Mais bon, quand on vous parle, vous dites, ah, lui-même c'est qui? Vous dites que vous maîtrisez. N'est-ce pas, vous voulez voir avec les yeux et toucher avec le doigt. Il faut continuer. Mais ne dites pas qu'on ne vous avait pas prévenu. Car à la fin, chacun apprendra son rythme.